Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On parle politique et notamment de cette nouvelle expression utilisée par l'Élysée pour qualifier le cadre de travail entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. Ce n'est pas une cohabitation mais une coexistence exigeante. C'est une co-responsabilité. Alors quand on confond République et profil LinkedIn, on en arrive à ce genre de mots. Vous préférez coexistence, coalition, peut-être une coalition, tout simplement. Le président de la République exerce la plénitude de ses fonctions définies par la Constitution. Le Premier ministre exerce la plénitude de ses fonctions définies par la Constitution à l'article 20. Je peux vous dire qu'ils ne pensent pas tous la même chose dans cette coalition à 3 partis en Allemagne. Et pourtant, ça fonctionne et pas si mal. Un président fort, un gouvernement fort, un parlement fort. Et donc, vous l'avez entendu, on ne dit plus donc cohabitation, on dit coexistence exigeante. C'est même pas facile à dire, hein. C'est l'expression consacrée aujourd'hui, symbole de ce nouvel équilibre des pouvoirs. Le compte-rendu du Conseil des ministres a même été déplacé de l'Élysée à Matignon. Alors parlons vrai, est-ce une position acceptable pour le chef de l'État? Est-ce que sa seule manière de réaffirmer son rôle d'autorité ne sera pas de dissoudre à nouveau? Et à cette question, Emmanuel Macron arrive-t-il à trouver sa place à côté de Michel Barnier? Vous dites non à 86%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Donc cette coexistence exigeante, c'est un peu la clarté, hein, c'est le flou dans la clarté. D'abord, je trouve étrange ce déplacement à Matignon du Conseil des ministres, alors que même dans les vraies cohabitations, cela n'avait jamais été fait et les présidents ne l'auraient pas toléré. François Mitterrand en particulier. Moi, je me demande si je ne crois pas que Emmanuel Macron soit déstabilisé et que Michel Barnier prenne la main. Simplement, il faut bien voir que, comme vous l'avez laissé entendre dans votre question, Emmanuel Macron est confronté à quelque chose de totalement nouveau. Ça n'est pas une vraie cohabitation, puisque il doit y avoir un accord entre les macronistes et les républicains pour servir Michel Barnier en principe, et d'autre part, ça n'est pas la plénitude des pouvoirs d'un président, donc il a du mal à s'y ajuster, mais je crois qu'il y arrivera. Il est en train d'ouvrir une voie qui existera peut-être demain avec d'autres présidents. Éric Revel. Moi je trouve la question, alors on parle vrai, hein, je trouve la question bizarrement posée justement. Parce qu'il y a derrière la façon dont la question est posée une sorte de symbole justement et de renversement. Normalement, on aurait dû dire est-ce que le Premier ministre trouve sa place à côté du président de la République? Et là, la question. En réalité, c'est le contraire qui se passe. Oui, parce que alors peut-être que la question a été formulée comme ça. C'est peut-être l'inconscient qui a parlé de celui qui a formulé la question. Parce que précisément, on a l'impression que on sait même pas où est Emmanuel Macron. D'ailleurs, il est en voyage. On sait pas trop. Ah mais c'est vrai, il est aux abonnés absents. Il est aux abonnés absents. Donc du coup, on a l'impression que c'est Michel Barnier qui prend toute la place. Est-ce qu'il en laisse une petite au président de la République à côté de lui? Mais normalement, dans d'autres cohabitations, on aurait posé la question inverse. On aurait dit, est-ce qu'Édouard Balladur trouve sa place à côté de François Mitterrand? Est-ce que Jacques Chirac trouve sa place à côté de François Mitterrand? C'est pas du tout la question. Elle n'a pas été formulée. Donc je trouve ça déjà très intéressant. Maintenant, pardonnez-moi, mais le président de la République, il est responsable de la situation politique dans laquelle il a plongé le pays. Bon, Michel Barnier. Alors, il y a aussi des mots qui ont couru, qui n'ont pas été vérifiés. Hein. Macron aurait dit adressez-vous à Barnier, qui se démerde. Bon, alors je ne sais pas si la formule est celle du président de la République. C'est le gouvernement qui se démerde, c'est ça. C'est le gouvernement qui se démerde. Mais en l'occurrence, moi je trouve que en n'intervenant pas, le président de la République prend un grave risque politique pour sa propre survie politique. Parce que si Barnier et son gouvernement tombe. Le roi est nu. Le président de la République aura peut-être une autre dernière cartouche dans son fusil qui est de nommer un gouvernement de gauche. Mais ce gouvernement de gauche, il sera lessivé, atomisé. Et qu'est-ce qui restera au président de la République? La démission. Bon. Oui, alors, c'est quand même un peu tôt pour quand même dire si Emmanuel Macron a une place vis-à-vis de Michel Barnier. Vraiment, on est au début pour l'instant. Moi, je pense qu'il va essayer quand même de tenir son rang. Depuis 2 semaines, il est un peu invisible quand même. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est tôt. C'est quand même, ça fait à peine 2 semaines. Il est où, le président de la République? On sent qu'il envoie des petits pics à droite et à gauche. Je pense qu'il va peu à peu quand même essayer de tenir son rôle au niveau déjà international, comme c'était le cas par exemple dans les cohabitations. Le président est toujours présent au niveau international. Je pense qu'il va avoir aussi son
son rang à tenir et son mot à dire sur toutes les questions de défense. Ça, c'est aussi un peu du domaine du président de la République. Donc, pour l'instant, c'est un peu tôt. Par contre, effectivement, maintenant, si Barnier tombe, ce que je pense pas, personnellement, moi, je pense que, à mon avis, le gouvernement Barnier va tenir. Tout le monde a l'air plutôt satisfait. D'ailleurs, Barnier, moi, pour l'instant, je trouve qu'il fait plutôt un bon départ. Je sais pas, qu'en pensez-vous, vous, 0826 300 300? Donc, moi, je pense qu'il va tenir, parce que déjà, vous avez déjà le procès du RN. Donc, le RN, pendant 2-3 mois, va se tenir à carreau, ne va pas trop intervenir, il n'est pas dans une position de force. Et surtout, il a intérêt à attendre, parce qu'il est en train de se restructurer. Alors absolument, déjà ça. Donc moi, je pense qu'il est parti pour tenir plus longtemps qu'on croit. Alors, si jamais, moi je le veux bien aux vraies voix, parce qu'il a beaucoup d'humour. Allez-y. De qui vous parlez? Du Premier ministre, si jamais il ne reste pas. Ah non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, moi je l'ai trouvé excellent pour ses débuts. Dans l'hémicycle. Absolument. Mais moi, je pense que... Mais alors, paradoxalement, moi je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré de ma part, mais je pense que finalement, il est un peu maître du jeu, Macron, vous voyez. Il est un peu maître. Il l'a montré quand même. Il l'a un peu montré là. On l'a voulu lui imposer Lucie Castet, il a dit non. On a voulu lui imposer un peu Cazeneuve, il a dit non. Il a tergiversé, etc. Finalement, il a nommé quelqu'un qui est un peu à sa main, qui est un peu dans son esprit. Alors bien sûr, ce ne sont peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais il a nommé un Barnier. Il a mis des gens de son parti. Il y a pas beaucoup de gens de son parti au sein du gouvernement. Il a nommé des LR, à part peut-être Bruno Retailleau, qui est peut-être le plus marqué à droite. Mais finalement, il tient quand même un petit peu les choses. Moi, je crois qu'en fait, justement, il a été remis en selle par l'outrance de la gauche à vouloir absolument imposer Lucie Castet, Laurence Toubiana. Et finalement, il a nommé quelqu'un qui lui convient. Donc maintenant, moi, je trouve que pour l'instant, c'est pas faux. D'abord, je ne suis pas persuadé qu'Emmanuel Macron ait ouvert la main lorsqu'il a dû exclure certains premiers ministres et choisir Michel Barnier. Mais pour le reste, je rejoins en partie René, il garde un peu la main dans la mesure où il a transféré au fond, la possibilité, l'opportunité d'opposition au sein du groupe macroniste. Ce sont eux qui vont commencer à chercher des noix à Michel Barnier, et ça commence aussi bien avec Gérald Darmanin qu'avec Gabriel Attal et qu'avec d'autres députés macronistes qui font la fine bouche, qui chipotent, alors que normalement, ils doivent soutenir tout de même la politique mise en œuvre par Michel Barnier. Moi, je veux bien que le président de la République se réfugie sur les thèmes qui sont ceux du président de la République, la défense et l'international, la diplomatie, mais pardonnez-moi, la diplomatie française, elle est au niveau des pâquerettes aujourd'hui, et elle le doit aussi au président de la République actuelle. Absolument. Je rappelle quand même qu'en juillet dernier, puisque le président a dit qu'il allait se recentrer sur les affaires européennes, la réforme. Je rappelle quand même qu'en juillet dernier, il avait confirmé que Thierry Breton était le candidat de la France et son candidat personnel pour se succéder à lui-même, et que Madame von der Leyen lui a mis la porte dans la figure. Le blackballé. Et Monsieur Macron a dit, ne vous énervez pas, on va pas perdre un portefeuille si on peut en avoir un plus gros, je vous change de candidat, je vous mets Monsieur Séjourné. Ben ça, si c'est pas une perte d'influence, pardonnez-moi, je ne sais pas si un Jacques Chirac, un François Hollande, un François Mitterrand aurait accepté que son candidat se fasse retoquer de cette manière-là. Et M. Breton a été bon fils, en préférant démissionner que s'accrocher. Parce que je pense qu'il aurait pu demander quelques explications au président de la République sur son attitude face à Mme von der Leyen. Et regardez le nombre de directeurs qui ont été nommés par les différents commissaires européens ou de l'administration européenne à Bruxelles. Vous verrez que la majorité sont allemands. La majorité sont allemands. Donc il y a une mainmise totale, et nous, on met un genou à terre, voire les deux. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir passé cette semaine avec nous. Merci surtout, Philippe Bilger, de toutes ces semaines, ces déplacements un petit peu partout en France. Ça a été un bonheur, ma chère Cécile. Philippe et vous, vous êtes occupés de moi comme si j'étais vieux. Bah ouais, bah comme ça, quand vous serez vieux, vous saurez comment. Mais c'est délicieux d'être pris en charge. Merci beaucoup, René Rich. Merci. Merci, René Rich. Très pris en charge par une grave. Vous savez, l'expérience aujourd'hui, Philippe, c'est une médaille. Oui, absolument. Là, regardez comment Michel Barnier a donné un coup de vieux à la jeunesse. Mais c'est vrai. Merci Eric Revel. Merci Eric Revel. Et dans un instant, mon cher Philippe. Bonsoir Alexandre Priam. Salut Alexandre. Bonsoir à tous. Ça va parler ballon ovale sur Sud Radio, la radio du rugby.
Exactement, avec au cœur de la mêlée dans quelques instants sur Sud Radio. On va revenir sur la demande de non-lieu du tribunal de Mendoza à l'encontre donc de Hugo Oradou et Oscar Gégon. On en parle dans quelques minutes sur Sud Radio avec le président de la Ligue nationale de rugby à 19h30. René Bouscatel sera notre invité. Puis on va parler aussi de l'équipe de France avec Philippe Spanghero et on va vous faire gagner des places aussi pour les prochaines rencontres du Stade Toulousain. Soyez au rendez-vous. Ça donne encore envie. Merci beaucoup. On se retrouve lundi avec Philippe Bilger, Philippe David et à partir de 17h. Salut et on embrasse bien sûr notre magnifique équipe. Oui, Maxime. Allez, bisous. À lundi. Bien dans mon